Comment vous pensez qu'ils sont devenus des tzadikim? Il y en a, ils vont dire, ils se sont réveillés à Chatzot. Ils vont dire, ils ont étudié la Torah. Ils vont dire, ils ont jeûné. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Une seule réponse pour tous, les mêmes. Alors Rabbi Nathan, il te dit la méthode. Il te dit, tu veux attraper la chose. Tu m'en dis, c'est tout. Ils ont demandé à Hachem de devenir des tzadikim. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas lâché Hachem tant qu'ils ne sont pas devenus des tzadikim. Sur chaque chose qu'ils apprenaient, je t'en supplie Hachem, fais que j'ai le mérite de le faire. Et ils n'ont pas lâché. Quand ils apprenaient quelque chose sur Chatzot, je t'en supplie Hachem, je veux pouvoir faire Chatzot, je veux pouvoir sentir Chatzot, je veux pouvoir comprendre Chatzot, je veux pouvoir avoir la kavanah de Chatzot. Et la vraie doute, c'est de parler à Dieu. Parce que lui, il a les clés de tous tes problèmes, et si vraiment tu lui parles d'un cœur brisé, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tous tes moyens, à ce béhémet, tu verras des résultats. Parce que dans l'absolu, il n'y a que lui. Donne-moi la volonté de briser ma colère. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Donne-moi la force de garder mes yeux. Voilà, de garder mes yeux. De ne pas regarder dans le téléphone, à droite, à gauche, même des choses, etc. Non, je veux me purifier. Je veux être pur. Je veux être comme un juif. Je veux glorifier Hachem. Je veux être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu et pas me conduire comme un animal qui va après son corps. Moi, je vis pour toi. Je vis pas pour moi. Moi, ça veut rien dire. Moi, je vis pour toi. Donc, dis-moi ce que je dois faire de ma vie. C'est tout. Je sais pas les choix qu'il faut faire dans ma vie. Donc, je te demande, voilà, sois mon tuteur. Je me remets officiellement entre tes mains et je ne prends plus de responsabilité de ma vie, si ce n'est celle-là de maintenant, que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui n'est pas normal, c'est-à-dire que je ne peux pas faire des choix qui sont des choix de sainteté, parce que je suis tellement intoxiqué par là où je vis, par tout ce que j'ai consommé et toutes les tendances qu'il y a en moi, etc., que c'est impossible que je me trompe pas. Donc voilà, je te demande d'être mon tuteur et de choisir pour moi, c'est tout. Même pas, on y réfléchit, on y demande, rien que parce que pour nous c'est tellement loin, parce qu'un jour quelqu'un il a demandé de prier à Hachem une prière comme Moshe Rabbeinu dans sa vie. Non. Pourquoi pas? Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, hein? Mais mes amis, de prier comme Moshe Rabbeinu au moins une fois dans sa vie. Une prière. Shacharit, Mincha, Arvit, hein? Je sais pas. Mais imagine-toi comment Moshe Rabbeinu fait. Imagine-toi. Pourquoi tu demanderais pas à Kadosh Baruch Hu, Hachem, au moins une fois dans ma vie? Tu vois, même moi je dis au moins une fois. Non, pourquoi au moins une fois? Aussi on le limite tout le temps de devenir pareil. Pourquoi pas? Je veux prêt avec toute l'allure, toute la force, avec une connexion. La malo, ça coûte de l'argent. Ça coûte pas de l'argent. Mais même pas on le demande. Pourquoi même pas on le demande? Parce que, encore une fois, Metzarim, on a limité notre Dieu, on s'est limité nous-mêmes. Cet enseignement, il faut que je vous raconte un truc. Pendant longtemps, en fait, j'étais dans la perspective que le fait de faire les choses, j'ai le mérite de faire la chose. Le fait de faire les mitzvot, j'ai le mérite de faire les mitzvot. Et du coup, je demandais pas parce que j'avais l'impression que si je demandais, du coup, j'allais réussir la chose, mais j'aurais pas de mérite. Et j'avais remarqué qu'à chaque fois que je demandais à réussir quelque chose, j'y arrivais. Je demandais, par exemple, de réussir à me lever à telle heure, de faire tel mitzvot, d'arrêter tel avéra, etc. J'y arrivais comme par magie, mais du coup, je me disais que j'avais plus de mérite de tout demander. Et aussi, je me reposais sur le fait que ça devenait de plus en plus facile. Je m'étais aussi mis en tête que, du coup, après, je cherchais plus à faire d'efforts. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que d'une part, si on demande pas, c'est par orgueil. Le fait qu'on pense que tout n'est pas au niveau de la providence divine, que je fais les choses, que je réussis, alors qu'en fait, tout est la volonté de Dieu, et que d'une certaine manière, on est son tzimtzum. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est
c'est aussi l'orgueil spirituel de vouloir avoir du mérite. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne demande pas. Et c'est aussi important à comprendre, c'est que demander ne va pas nous enlever le fait qu'on va devoir après faire l'effort, que ça va nous coûter des efforts, mais on va quand même réussir. Demander ne va pas faire en sorte que tu obtiennes la chose sans effort. Demander, ça va faire en sorte que tu vas avoir la volonté de réussir la chose. Tu vas avoir assez de volonté pour faire la chose. Mais malgré tout, ça va te demander des efforts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tout simplement aller vers la vérité, aller vers le Hémet, c'est-à-dire reconnaître la vérité, première étape, que tout vient de Dieu. Deuxième étape, si tout vient de Dieu, c'est que je n'ai pas de mérite au sens personnel, individuel, puisque tout ce que je fais est la volonté de Dieu. Ensuite, quand tu reconnais cette deuxième étape que tu n'as pas de mérite, alors tu renonces à avoir du mérite personnel. Et tu demandes à Dieu qu'il fasse à travers toi telle chose, telle mitzvah, telle réussite. Et à ce moment-là, tu demandes tout simplement. Mais ce qui est bien important aussi de comprendre, c'est que c'est pas parce que t'as pas de mérite que tu vas pas avoir de récompense, entre guillemets. C'est un petit peu comme quelqu'un qui, dans une entreprise, il a une promotion, il monte à un poste supérieur, et pour ça, il va recevoir des choses. Il va recevoir, par exemple, un véhicule de fonction. Mais le véhicule de fonction, en fait, c'est pas pour le récompenser d'un mérite. C'est parce que pour le poste qu'il occupe, il a besoin de ce véhicule de fonction. Et en fait, Dieu va te donner des choses, entre guillemets, ce qu'on va appeler entre guillemets des récompenses. Par exemple, la bracha, la santé, la parnassa, tout ce que tu veux, la prospérité matérielle, financière, tout ce que tu veux. Même la joie de vivre, la volonté, tout ce que tu veux. Mais tout ça, en fait, c'est pas tout ce que tu vas obtenir. Tu vas pas l'obtenir par un mérite. Tu vas l'obtenir parce que ça correspond au rôle que tu as dans l'entreprise de Dieu. C'est-à-dire, plus tu vas travailler pour Dieu, plus tu vas obtenir des choses. Plus tu auras une bénédiction. Mais c'est pas, on te le donne pas parce que tu as un mérite. Entre guillemets, parce que tu as un mérite personnel de l'avoir fait. En dehors de Dieu. On te le donne parce que c'est ce qui doit t'accompagner dans ton travail, dans ton service divin. Et une fois que tu as compris ça, en fait, t'arrêtes de penser que tu as du mérite, t'arrêtes de rechercher le mérite. Mais toutes ces choses, bien, tu vas les obtenir, mais tu vas pas les obtenir parce que tu as du mérite. Tu vas les obtenir parce que ça correspond à ce que tu dois avoir pour ce que tu fais sur cette planète, pour ce que tu fais dans ta mission de vie, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que c'est utile de la partager un maximum. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!